je pense que là-dessus, Donald Trump, il a commis une erreur. Parce que déjà, on voit comment son vice-président, J.D. Vance, qui lui est catholique, manie beaucoup plus le respect à l'égard de Léon XIV. Il faut savoir que c'est quand même une base aussi électorale. Il était allé voir le pape François à la veille de son décès. Totalement. Et il faut savoir que la base catholique, et notamment les évangéliques, sont très importants aux États-Unis en soutien de Donald Trump. Donc là-dessus, c'est une erreur. Et on ne peut pas caricaturer Léon XIV. On va essayer de comparer, c'est-à-dire que vous regardiez le pape François, son premier déplacement, c'était de se rendre à Lampedusa et de ramener des migrants à Rome, au Vatican. C'était ça le premier axe. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre le pape François, qui était sur une logique, en effet, beaucoup plus idéologiquement, on pourrait dire, de gauche, que Léon XIV, qui essaie de rétablir une forme de classicisme au sein de l'Église. Donc c'est là où, selon moi, Donald Trump commet une erreur, et c'est d'une certaine façon, de toute façon, le rôle du pape d'appeler à la réconciliation, à la fin de la guerre. La fin de la guerre. Et c'est bien pour ça, en règle générale, on peut s'amuser lorsque on va dire qu'un président qui fait des appels à la fin de la guerre, un peu comme Emmanuel Macron, se prend pour le pape. C'est-à-dire que chacun a son rôle d'une certaine façon.